Bonjour à tous. Bonjour les amis. Merci pour venir pour visionner de Baby. Alors, je pense d'abord on a dit félicitations à tous les spectateurs. Quand on parle de documentaire sur Jungkook, d'abord on pourrait parler de l'art de Jungkook, pour comprendre qui est l'artiste et quel est son art. Je pense que, en gros, à travers des différentes formes, comme peinture, sculpture, installation, jardin, etc., riches et divers, je pense que Jungkook, c'est un grand artiste conceptuel et expérimental. Parce que quand on regarde ce jardin, en fait, selon ce qu'il a dit auparavant, que c'était loué et d'une manière plus ou moins irrégulière. Donc petit à petit, il faut que ce soit devenu régulier, en imposant des décors, en imposant des relations publiques, etc. Donc, pour comprendre Jungkook, en fait, toutes ces œuvres de différentes formes sont autour d'un regard vis-à-vis de sa société, son environnement. Ensuite, on va parler du travail de Félicita Feli. En fait, c'est une jeune cinéaste issue d'une grande famille artistique, d'un père artiste plasticien, conceptuel également, et d'une mère critique d'art. Et je pense que, comme beaucoup d'enfants dans les familles d'artistes, elle est très proche des amis de la famille qui sont également artistes. Mais comme elle a fait ses études aux États-Unis et dans le cinéma, et elle parle allemand, chinois et français, du coup, je pense que cette culture a multiples facettes. Du coup, pour pouvoir regarder Jungkook, elle a retourné le moyen, c'est-à-dire au lieu d'être l'enfant de famille et l'enfant des amis de l'artiste, elle a retourné le rôle, elle est devenue patronne. Et du coup, elle a employé sa mère comme productrice et son père comme intervieweur. Et donc c'est elle qui décide, qui emploie ses moyens pour regarder, analyser cet artiste avec une certaine composition. Et c'est une narration qui n'est pas du tout une narration de fiction hollywoodienne qu'elle a fait des études. Et ce n'est pas du tout non plus des minimalistes très froids, etc. Donc aujourd'hui, on va demander, on va profiter de cette occasion pour demander Feli, quel est son regard sur cet artiste, Jungkook, et comment elle traite ce sujet. Feli. C'est la question. Alors, pour moi, personnellement, l'idée ça m'a toujours intéressé depuis que j'ai grandi, justement, qu'on voyait juste pendant les expositions, etc., l'œuvre des artistes sans vraiment avoir une vraie conception de comment l'art est produit, ou justement de la vie de l'artiste en général, et ça m'intéressait beaucoup justement de capturer surtout comment, surtout dans le cas de Jungkook, la vie de l'artiste aussi se mêle vraiment à son art, au point où on ne peut plus vraiment discerner la différence entre les deux. Et c'est intéressant justement d'être un peu un touriste justement dans ce genre de situation. Et en tournant un film, l'idée c'était justement de m'effacer autant que possible pour pouvoir avoir une expérience aussi authentique que possible, comme si justement on n'était presque pas présent vraiment dans mon tournage. Justement, dans ton film, on voit que tu as capturé le moment comme Jungkook regarde cet arbre quasiment mort, mais il y a une branche qui est tellement vivante et elle entend qu'elle peut aspirer à l'énergie ou bien donner l'énergie en échange
avec cette nouvelle branche pour énergie, etc. Donc il y a une certaine croyance. Et en même temps, on voit que cette inquiétude sur le statut de ce jardin, peut-être un jour on va le prendre, etc. Donc, quand tu es entré dans l'intimité de la vie d'artiste, et pourtant, quel est l'art de Jungkook? Est-ce que c'est vraiment des choses très fragmentées, c'est-à-dire un dessin, une sculpture, une calligraphie, ou bien il y a quelque chose au cœur de tout ça qui est autour? À mon avis, moi c'est ce que j'ai essayé de capturer dans le justement, c'est le fait que c'est tout ensemble. Il n'y a pas, on ne peut pas vraiment disséquer les différents aspects dans un film. Tout en entier, donc sa façon de vivre, sa façon de regarder les choses, c'est justement pour lui une façon de s'exprimer artistique en soi. Du moins c'est comme ça que je l'ai perçu. Et là, une sorte de... pour lui, c'est à chaque fois qu'il voit quelque chose qui crée en lui une sorte de... de résonance, exactement, ou de compréhension qui va au-delà de l'intellectuel. Il a tout de suite... il veut capturer ça d'une manière aussi permanente que possible. Et c'est pour ça, je pense qu'il a justement une fascination aussi pour tout ce qui est le jardin et plantes, parce que ça a une vie en soi aussi, au-delà de quelque chose qui soit juste sur un tableau, par exemple. Mais quand tu dis que tout est ensemble, c'est-à-dire entre les formes et le médium et ses idées, son concept, il y a une sorte d'harmonie. Donc, du coup, quand on voit cette volonté pour imposer quelque chose à la société, dans laquelle il vit, donc on voit un côté Marcel Duchamp, c'est-à-dire pour retourner à la situation, pour imposer la situation. Mais en même temps, c'est-à-dire quand tu es rentré dans sa vie, et à quel moment tu as capturé ce côté très excitant, excité, de traiter avec la force en face de la société dans laquelle il vit, et aussi comment elle fait travailler les formes pour soutenir ses volontés. Je pense que c'est une question. Alors moi, je ne suis pas entrée dans sa vie comme toi, en tant qu'une sorte de voyeur avec une caméra. Alors moi j'ai un regard analytique, c'est différent quand même. Mais moi je pense qu'il est en train de transformer son environnement. Et lui-même il dit, par exemple, son appartement, c'est une sorte de parasite qu'il a installé dans le building de sa ville. Et c'est la même chose pour son jardin, c'est la même chose pour le studio de l'Indien Group qui a l'air d'un virus. Lui, il dit que ça a l'air d'un bloc de glace, mais ça pourrait être un virus venant de l'espace, si tu veux. Et je pense que pour lui, c'est vraiment une façon, une importance essentielle de transformer son environnement. C'est aussi pour ça qu'il s'installe à l'Indien, loin du tout des centres artistiques et du centre politique, pour pouvoir faire ça en liberté. Mais avec des outils d'analyse mûrs, puissants, peut-être Jungkook devenu nu et transparente. Mais pour Feli, et peut-être il y a encore le mystère. Donc, comment Feli, toi tu traites ce sujet? Donc, avec quels moyens? C'est-à-dire, on voit, tu fais une sorte de montage avec une sélection très fine, c'est-à-dire c'est comme un patchwork et en même temps, c'est-à-dire très composé, recomposé. Donc, comment tu choisis? Tu as décidé de choisir des séquences et pourquoi tu choisis ces séquences? Alors, je pense que c'est une question à laquelle en fait, il faut que j'explique comment on a tourné le film aussi en partie. Donc on est allé 2 fois à India et
Et on a tourné les 2 fois, on a tourné environ une semaine. Ça veut dire qu'au final, pour un documentaire en soi, c'est pas très long. Mais ce que ça reflète justement un film, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'ils sont toujours en train de faire quelque chose. Et il y a toujours quelque chose qu'on fait filmer. Pardon, j'ai oublié la part de question. C'est-à-dire, avec quels critères tu choisis les séquences et comment tu as décidé pour faire ce genre de composition? Ah oui, alors, principalement par intuition. Je pense que justement c'était quelque chose qui m'a touché aussi quand j'étais là-bas, c'est que beaucoup de choses que John Woo fait sont faites d'après une sorte d'intuition. Et je pense que j'ai essayé de suivre ça plus ou moins. Et j'étais intéressée aussi justement, il y a une séquence dans le film qui est assez longue avec une séquence de jeu. Et moi ce qui m'intéressait justement c'était l'idée d'allonger un peu le temps quelquefois pour qu'on ait une sorte de résonance aussi juste en ayant une expérience du jardin aussi en soi en regardant un film. Et avec couleur de gris. Oui, voilà. Mais en fait, il y a certaines approches, c'est-à-dire quand pour expliquer un artiste, on a une idée et après on prend des éléments pour illustrer ces idées. Ou bien, c'est-à-dire on écarte des idées, donc on choisit les morceaux qui nous touchent et après, avec tous ces éléments empiriques, et on cherche à démontrer qui est l'artiste, qui est son art. Et quelle est son approche, le premier ou le deuxième? Et ça c'est une question assez complexe parce que ça c'est la problématique des documentaires en soi, c'est qu'on essaie d'avoir un point de vue objectif, mais au final c'est jamais totalement objectif et ça va jamais être complètement objectif. Donc le film en soi c'est aussi un point de vue personnel, tout en essayant d'être assez naturaliste d'un autre côté, mais c'est assez contradictoire. Mais il y a une tradition américaine de CNN pour dire on ne peut pas être neutre, mais on veut être vrai. Est-ce que c'est ça ta ligne aussi? Alors je ne dirais pas qu'être objectif, c'est pas être neutre. C'est vrai que il y a justement toujours une sorte de motivation de vouloir trouver une sorte de vérité au lieu de quelque chose d'autre, en effet. Mais avec cette expérience, par exemple, si tu parles à un autre artiste, peut-être qu'il n'est pas l'ami de la famille, et comment tu vas faire? D'après moi, c'est quelque chose où il faudrait s'adapter sur la personne qu'on filme. Ça veut dire que, par exemple, Goro devient très renfermé quand il est conscient, quand il est doublement conscient qu'on est en train de le filmer. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais demandé justement à mon père, de faire l'interview, c'était parce qu'il est très bon ami avec John Woo. Et du coup, il y avait déjà un rapport très naturel entre les deux. Et je remarquais justement que quand je posais des questions moi, il y avait tout de suite une très fine barrière qui se formait entre lui et la caméra aussi. Alors, finalement, une question à Martina, c'est en tant que productrice, c'est-à-dire comment toi tu arrives à faire sortir les propres sensibilités de composition de Feli et tout être là et en regardant. En me retirant. Moi, je pense, d'abord, c'est son projet. Et voilà, moi, je suis seulement là si on me demande. Sinon, je suis absente et je pense que c'est important. Parce que tout se passe entre la réalisatrice et l'artiste et son sujet. Et voilà, le reste, c'est seulement un peu de soutien. Mais sans la traduction, c'est tout. Je pense qu'on a beaucoup de chance de pouvoir visionner ce film qui est fait par un jeune cinéaste et qui a pu rentrer dans l'intimité d'un très grand artiste
mais avec le soutien d'une famille artiste également, donc les moyens de l'art et moyens intellectuels sont c'est présent dans chaque coin. Et donc c'est ça l'intérêt de ce film et qui nous montre sans barrière et avec une composition fraîche et politique de Feli sur un autre artiste. Merci.